What do you want? Stop! La petite ville d'Alpena, au Michigan, est sise dans une jolie baie du lac Huron. Les quelques 10 000 habitants de la ville se targuent de vivre dans un endroit paisible et amical. À la tombée de la nuit, une brise fraîche commence à souffler dans ses rues et ses quartiers. Le 14 octobre 2001, une épaisse colonne de fumée vient troubler la paix. Toutes les unités ont été appelées sur la scène. L'incendie se propageait rapidement dans la maison. Des flammes sortaient par les fenêtres à l'arrière et de la fumée sortait de l'avant-toit et du devant de la maison. Pendant qu'une équipe tente de maîtriser l'incendie, une autre se lance courageusement à la recherche de victimes. Un pompier est monté à l'étage et n'a rien trouvé. Le lieutenant est allé inspecter la cuisine. On a trouvé une personne âgée inconsciente étendue sur le dos. C'est une position plutôt inhabituelle dans le cas d'un incendie. Et ils trouvent d'autres éléments suspects. Le corps était beaucoup plus brûlé que le reste de la cuisine. On dirait que le feu a été bien intense, mais qu'il n'a pas brûlé longtemps avant d'être maîtrisé. Dans la majorité des cas, le corps n'aurait jamais eu le temps de brûler autant. Malgré l'odeur de bois brûlé et d'appareils calcinés, le capitaine Morrow perçoit autre chose. J'avais l'impression qu'il y avait des effluves d'essence dans l'air. Un accélérant semblait avoir été utilisé et ça expliquerait l'état du corps de la victime. Plusieurs éléments laissent supposer qu'un meurtre a été commis et que le coupable a tenté d'effacer ses traces. Une fois l'incendie éteint, les enquêteurs prennent la relève. Il n'y a aucun signe d'entrée par effraction, mais une chambre semble avoir été saccagée. On y repère les traces d'une bataille dans la cuisine. Il y a du sang sur le réfrigérateur. Une vérification du système électrique confirme que le feu n'était pas accidentel. On a tout de suite pensé à un scénario qui se produit parfois après un meurtre. Nous croyons que quelqu'un est retourné à la maison pour y mettre le feu afin de détruire tout élément incriminant et de camoufler le véritable meurtre. Il s'agit d'un meurtrier en liberté. Il faut l'identifier et l'arrêter. Le corps est examiné par un médecin légiste afin de confirmer l'identité de la victime ainsi que la cause réelle de sa mort. Les enquêteurs apprennent qu'il s'agit de la propriété de James Orban, un homme de 69 ans qui vit seul. Sa famille est vite informée de la tragédie. Ma sœur m'a appelé. Elle m'a parlé du feu. Alors on est allé chez lui. Quand j'ai appris la triste nouvelle, le corps avait déjà été emmené. Florence croit d'abord que sa mort n'est qu'un terrible accident. Je pensais qu'il s'était couché en oubliant quelque chose sur le rond. Mais la vérité lui sera vite révélée. Quand on s'est rendu sur place, il y avait du ruban jaune devant la maison pour délimiter la scène d'un incendie criminel. Ça fut un choc terrible, ça c'est sûr. On n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, de qui avait pu faire ça et pourquoi. Le lendemain, la nouvelle du meurtre se répand dans toute la ville. James Orban avait la réputation d'être très discret. Je le connaissais depuis l'âge de 5 ans. Il était un peu étrange. Il parlait d'une drôle de façon. Il avait une allure particulière. Il était discret mais étrange et réservé. Le célibataire avait peu d'amis. Il n'entendait pas très bien, donc il pouvait donner l'impression de ne pas écouter. Et ça affectait aussi son élocution. Il passait donc pour quelqu'un qui n'était pas très intelligent. Les gens riaient de lui. Ils le traitaient comme s'il avait un retard mental.
Hey, Jimbo. Hi, girl. How you doing? Durant son enfance, il attire les moqueries. Les enfants se moquaient beaucoup de lui. Et il se sentait très seul. La situation ne s'améliore pas au fil du temps, d'où son besoin grandissant de s'isoler. Il a travaillé toute sa vie, puis il est parti à la retraite. Il s'est occupé de ses parents malades jusqu'à leur mort. Après leur décès, il a vécu seul. Les policiers découvrent que James recevait peu de visiteurs chez lui, mais qu'il sortait à l'occasion. Dans ses temps libres, il avait l'habitude de se rendre au bassin du barrage de la 9e rue pour pêcher. Le tueur souhaite effacer les traces de son crime avec le feu. Mais il a sous-estimé les compétences du pathologiste judiciaire qui fournira aux policiers de précieux renseignements sur les derniers instants de James Orban. Il a lutté pour sa survie. Les petites coupures sur sa tête démontrent qu'il s'est penché à plusieurs reprises pour éviter les coups d'un objet tranchant. C'était évident que M. Orban s'était battu. Le combat s'intensifie et James reçoit un coup à l'épaule. Il tente de se défendre contre son assaillant et se fait poignarder à nouveau. En tout, James se fait poignarder à 5 reprises. Un des coups a tranché sa jugulaire gauche et les autres l'ont atteint à l'abdomen et à la poitrine. L'arme du crime était un petit couteau, un choix plutôt inusité pour un meurtrier. Cette attaque n'était pas bien planifiée. Elle a été menée par un criminel inexpérimenté et elle était maladroite et la méthode était plutôt inefficace. Il n'y a aucune trace de fumée dans ses poumons. Il était donc mort avant que la maison soit incendiée. Les enquêteurs apprennent que James recevait souvent la visite d'une femme. Il la connaissait depuis qu'elle était petite. Maintenant devenue une ravissante jeune femme, elle a un nouvel amoureux depuis peu. Les enquêteurs détiendraient-ils la clé du mystère de la mort de James Orban? En octobre 2001, les policiers d'Alpena, au Michigan, enquêtent sur le meurtre de James Orban, un retraité solitaire. Ils veulent discuter avec son ancienne voisine de 20 ans qui lui rendait souvent visite, Melissa Missy Brado. James connaissait Missy depuis qu'elle était toute petite, alors qu'elle cherchait désespérément de l'affection. That's my ball. What's your name? Jason, what's yours? Missy. Dès que Jason Ballinger rencontre Melissa à l'âge de 12 ans, c'est le coup de foudre, et sa mère le remarque immédiatement. Il jouait au baseball, il était lanceur. C'était un garçon tranquille. Melissa semble gentille et innocente, mais ce n'est pas le cas, car elle aime le danger. Puis tout a changé. Elle convainc Jason d'essayer diverses drogues avec elle. Aveuglé par l'amour, il fait tout pour lui plaire. Melissa sait comment séduire. Elle sait comment plaire aux autres et les attirer. Elle est très séduisante, elle parvient toujours à obtenir ce qu'elle veut. Quand elle ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait, elle était du genre à faire une crise. Selon moi, elle a le portrait typique d'un bébé gâté. Do you want to go for a walk instead of playing baseball with your friends? Sure. Melissa a la réputation d'être une enfant rusée et incontrôlable. Elle a été expulsée de l'école, reconnue coupable d'entrée par effraction, et elle entraîne vite Jason dans ses démêlés avec la justice. That's really good. Missy and Jason. Come on, get out of the car. What y'all doing out here? What's this, man? La plupart des agents connaissaient bien Melissa. Il arrive souvent que des personnes rencontrent des individus qui les influencent et qui transforment leur vie. On peut facilement déduire que sans cette rencontre avec Melissa ou quelqu'un d'autre du genre, il n'aurait pas pris cette tangente. Son dossier d'infraction était déjà bien rempli. Plusieurs policiers qui connaissaient Melissa, dont moi-même, étaient convaincus que tôt ou tard dans sa vie, elle finirait par avoir de sérieux ennuis. Elle sait mentir et attirer l'attention. Elle m'a dit qu'elle avait été violée, puis retirée de son foyer. Je la prenais en pitié. Melissa utilisait son charme pour dominer les autres. C'était une séductrice et elle pouvait faire croire presque n'importe quoi à n'importe qui.
Malgré tous ses efforts, Nancy ne parvient pas à séparer les deux amoureux. Jason ne respecte plus son autorité et n'hésite pas à s'enfuir de la maison. Il faisait des fugues. Dès qu'on allait se coucher, il quittait la maison. Jason souffre d'un trouble déficitaire de l'attention, mais Melissa trouve le moyen de retenir son attention. Il n'avait que 13 ans et il avait des relations sexuelles avec elle. Il aurait fait n'importe quoi pour que ça continue. You don't have to take us to jail. We'll just go home right now. Jason est épris de Melissa et elle en profite. À présent, plus rien d'autre ne compte pour lui. Il sèche ses cours et fait la fête tous les soirs avec sa sirène. J'ai dit à Jason qu'il ne pouvait plus la voir. Mais dès que je me retournais, elle était là. Ne sachant plus quoi faire, les parents de Jason déménagent dans l'espoir de définitivement mettre un terme à cette relation. Leur fils y va contre son gré. Il s'est révolté à ce moment-là. On voulait retourner à la campagne pour tenter de le calmer et pour reprendre une vie normale. On croyait que ça réglerait le problème. Il ne pourrait plus aller chez elle. Elle vivait à 2 pas de chez nous. Jason est contraint de partir. Il a le cœur brisé. Sa liaison de 3 ans est rompue, mais un lien d'amour comme le leur ne s'oublie pas de sitôt. Malgré leur séparation, Jason s'ennuie de Melissa, cette fille rebelle avec qui il se sentait si bien. Privé de sa dulcinée, il poursuit sa descente aux enfers pendant les 7 années qui suivent. Il se drogue pour oublier sa douleur. Puis, un soir de 2001, à peine sorti d'une cure de désintoxication, Jason retrouve un visage familier. Il s'agit de sa bien-aimée, plus ravissante que jamais. Melissa veut le ravoir pour elle, et elle utilise son corps comme appât. Hey. I know. How long has it been? Steve Colorite partage un appartement avec elle. Elle m'a dit qu'elle pensait l'inviter à venir vivre avec nous, dans l'espoir de reprendre avec lui. Il couchait sur le sofa. Et quelques nuits plus tard, il partageait le lit de Missy. Ils formaient un couple à nouveau. Les deux ont changé, mais pas vraiment pour le mieux. Jason se sentait perdu, mais il se sent renaître désormais et il veut partager sa joie. C'était en octobre. Jason nous a appelés. Il avait quelque chose à nous dire. Il réserve une surprise de l'Halloween à ses parents. Il leur apprend qu'il est de retour avec la fille de ses rêves, le cauchemar de sa mère. J'ai dit quoi? Melissa Brado? Et il fait en sorte qu'ils ne seront plus jamais séparés. Il n'y a qu'un problème. Le bon ami de Melissa, James Orban, a été assassiné. Et les enquêteurs la soupçonnent de savoir pourquoi. En octobre 2001, Jason Ballinger et Melissa Brado, des amoureux séparés depuis longtemps, se retrouvent enfin. À peine 2 semaines plus tard, le bon ami de Melissa, James Orban, est trouvé mystérieusement mort dans sa maison incendiée. Hey, Jimbo. Hi, girl. How you doing? Ils se connaissaient depuis qu'elle était toute petite. Elle était sa voisine. Plus tard, elle faisait le ménage chez lui. All right, the kitchen is done, the bedrooms are done, and now the living room is done. It looks great. Good. Thank you very much. You're welcome. Let me give you a little money for helping me out. Thank you. James Orban et Melissa font l'objet de rumeurs. Malgré leur grande différence d'âge, les enquêteurs apprennent que leur relation était plus que platonique. Les enquêteurs ont essayé de la joindre toute la journée. Ils se sont présentés aux endroits qu'elle fréquentait, mais sans succès. Et ils lui ont laissé un message disant qu'ils voulaient lui parler. Pendant qu'ils prenaient une pause pour manger, elle est allée les voir. Hey, I heard you guys were looking for me. Yeah, we wanted to ask you some questions about James's murder. Melissa raconte aux enquêteurs qu'elle est dévastée par la mort de James. The neighbor said that you and James were romantically involved. What? No, he was like a grandfather to me. He took care of me. Elle était très généreuse avec les enquêteurs.
Elle leur a dit ce qu'elle savait et ce qu'elle ignorait à ce moment-là. Melissa admet qu'elle était très attachée au vieil homme et qu'il avait promis de toujours veiller sur elle. He even wanted to make sure that if anything happened to him, I would be taken care of. He left me like $2 million in his will or something. Elle leur a dit qu'elle croyait être la seule bénéficiaire dans le testament de James Orban. Elle était donc au courant des détails de sa succession. Melissa en dit trop et devient la principale suspecte. Les enquêteurs se demandaient pourquoi elle disait connaître la valeur de l'héritage de M. Orban. Pourquoi avait-elle senti le besoin d'en parler si rapidement? Les enquêteurs demandent à Melissa où elle était la nuit de l'incendie. Son alibi est solide. La nuit de l'incendie, Melissa jouait au bingo. Elle est ensuite allée reconduire une amie chez elle, donc il y avait quelqu'un pour corroborer l'alibi qu'elle avait avancé. Do you mind if we go search your house? Yeah, I guess. Yeah, let's go right now. Ils trouvent une radio à balayage de fréquence. Mais ça n'a rien d'inhabituel dans la petite ville d'Alpena. Ils n'ont rien trouvé de valeur dans l'appartement de Melissa. Il n'y avait rien de suspect ou d'incriminant. Melissa leur révèle qu'elle a un petit ami. Les enquêteurs demandent à Jason Ballinger de venir les rencontrer au poste de police pour leur raconter ce qu'il faisait au moment de l'incendie. Jason affirme qu'il connaissait aussi James Orban depuis qu'il était petit et qu'il le considérait comme un ami. He was found dead inside the house. Really? Yeah. Do you know anything about that? Why would I know anything about that? Where were you that night? I was out with a couple buddies of mine, just out drinking. I know your girlfriend's friends with that gentleman. She's known him since she was little. What is that on your hat? Well, I work on car engines all the time, so it might be blood. Do you mind if I see that for a minute? La casquette de Jason est envoyée au laboratoire et il est relâché, pour le moment. Les enquêteurs s'attardent à la relation entre Melissa et James Orban. Selon ses voisins, Melissa cache quelque chose aux policiers. Les deux ont été vus durant des échanges plutôt intimes. Certains disent qu'ils ont vu Melissa et James Orban s'enfermer ensemble dans la chambre. I just love you in that color. You think? Ils étaient convaincus que James et Melissa avaient des relations sexuelles et qu'ils la payaient pour ses services. On dirait bien qu'aux yeux de Melissa, James Orban n'était ni plus ni moins qu'une sorte de papa gâteau pour elle. I want you to know that I always want you to be okay. I care about you. That's so sweet. Elle jouait avec ses sentiments. What do you think of this one? Oh, I like that one. Turn around. Oh, you look beautiful. I'll buy that one. Really? It's a bargain too. It's only $100. $100? Yeah, isn't it cute though? It's beautiful. Thank you. Je crois qu'elle n'a jamais été amoureuse de James. Je pense plutôt qu'elle a vite compris qu'il achetait son amour. Alors elle en a profité. Et elle lui a fait croire qu'elle était sa petite amie ou qu'elle le serait un jour, s'il continuait de la gâter comme il le faisait. Des amis avancent que James était comme une garantie de confort pour Melissa et qui lui permettait d'assouvir sa passion pour le jeu. À Alpena, on pouvait jouer au bingo tous les soirs de la semaine. Et Melissa était une accro du bingo. Elle jouait toujours. Et c'était très important pour elle. Elle jouait au bingo 5, 6 ou 7 jours par semaine. Si elle ne gagnait pas, elle y retournait le lendemain. Les enquêteurs découvrent que James pouvait fréquemment donner des centaines, voire des milliers de dollars à Melissa. Elle dépensait tout dans la salle de bingo. Quand Missy lui disait qu'elle avait besoin d'argent, il lui demandait ce qu'elle faisait de ses sous. Elle répondait qu'elle avait fait une gaffe, qu'elle avait perdu $500 ou $200 et qu'elle était ruinée. Si elle lui demandait de l'argent et qu'il en avait, il acceptait.
Alors que la dépendance de Melissa grandit, James commence à réaliser le prix de leur amitié. Jimbo, I need money. Now, Jimbo. How am I gonna pay my bills? I don't have any money right now. I need money now. Les enquêteurs pensent avoir trouvé le motif du meurtre. Melissa demandait de plus en plus d'argent à James, et celui-ci ne voulait plus lui en donner. Les gens qui ont un problème de dépendance sont souvent impulsifs. Ils ne peuvent pas planifier à long terme et attendre des mois ou des années avant d'atteindre un objectif. Leurs besoins doivent être satisfaits instantanément. Les enquêteurs découvrent également que la manipulatrice se faisait peut-être manipuler par James Orban, qui était jaloux et qui craignait de se retrouver seul à nouveau. Au début, c'était purement sexuel, mais je crois qu'il s'était pris d'elle avec le temps. Puis, soudainement, il y a eu Jason, ce beau jeune homme. Je crois que James craignait de la perdre. C'est alors qu'il s'est mis à lui promettre la lune pour la garder à ses côtés. Il l'a peut-être menacé de lui couper les fonds. C'était peut-être une tentative pour l'éloigner de Jason, afin que la situation redevienne comme elle l'était avant. Mais il n'y a toujours aucune preuve tangible contre les deux jeunes amoureux, et ils pourraient ne pas être les seuls à en vouloir à James Orban. Les enquêteurs apprennent qu'il n'était pas aussi naïf qu'on le croyait. Un des enquêteurs s'était penché sur une relation entre M. Orban et une autre jeune femme. Le nom de Melissa était aussi ressorti pendant ces recherches-là. Durant sa turbulente adolescence, Melissa et d'autres jeunes filles s'étaient liées d'amitié avec le généreux James. Hey Jimbo, can we have money for the ice cream truck? Money? For ice cream? Anything for you two. Ma mère lui avait dit de se tenir loin des enfants parce qu'ils abusaient de lui. Mais il disait qu'il n'avait pas d'autres amis. Il dit une chose, mais en fait une autre, et il en paie le prix. James Orban a déjà été reconnu coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec des filles mineures. C'était donc un délinquant sexuel. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Même si M. Orban n'était pas blanc comme neige, il a quand même été assassiné. Les enquêteurs ne croient pas que James ait agressé Melissa. Pendant que les autres enfants le fuyaient, Melissa lui rendait encore visite. Je crois que c'est révélateur de son côté manipulateur et opportuniste. Elle est égoïste et égocentrique. Elle ne se soucie pas des autres. Il n'y a qu'elle qui compte. Son comportement ressemble presque à celui d'un prédateur. Mais pourquoi Melissa aurait-elle tué James si celui-ci la faisait vivre? Chaque élément de cette étrange affaire pouvait être interprété de plusieurs façons. Les résultats d'analyse du laboratoire confirment que la tache trouvée sur la casquette de Jason est du sang humain. Mais les analyses d'ADN dureront plusieurs mois. Les enquêteurs décident donc de mettre de la pression sur Jason et de l'interroger à nouveau. I think Missy and you planned this. Missy's the one that knew him for 10 years, right? We know she was involved. She didn't have anything to do with this. Okay, I did this. I planned it. I carried it out. I did everything. She had nothing to do with this. Jason prétend que c'est un vol qui a mal tourné, mais les enquêteurs ne le croient pas. What do you want? What do you want? Jason décrit son combat avec James. Yeah, he opened the door and seen me, and he tried to slam the door, and I kicked it, and I tried to get in, and I broke it, and then he grabbed a frying pan off the counter, and then I pulled my knife out, and he put the frying pan down. I don't know why, but he did, and then I went in. D'après lui, James était toujours vivant après son attaque vicieuse. He wasn't dead when I left. He was still standing up, and I shut the light off and ran the hell out of there. You just stand up, put your hands behind your back. Jason est donc arrêté et les enquêteurs convoquent sa nouvelle épouse pour l'interroger. Did Jason mention anything about a plan to do this? No, That he nothing. wanted to do this? No. I know he needed money, but I never thought he'd do anything like this. And we charged him with James's murder. Melissa se dit toujours dévastée par la mort de James et elle n'arrive pas à croire que son mari en soit le responsable.
N'est-elle qu'une jeune épouse naïve ou est-elle le cerveau derrière cette sordide affaire? Jason Ballinger a été mis en état d'arrestation après avoir avoué le meurtre de James Orban lors d'un vol qui aurait mal tourné. Les enquêteurs soupçonnent sa nouvelle épouse Melissa d'être également impliquée. Ils ont trouvé un témoin qui affirme avoir vu Melissa et Jason à une station-service le soir de l'incendie. I'm so sorry. I'll help you any way I can to get this squared away. Do you know anything about the fire? No. Nothing? Bombardée de questions, Melissa trébuche en tentant de se montrer coopérative. Jason filled up a gas can, but he said it was for a motorcycle he's been fixing up. Et quand la vérité éclate, elle rejette tout le blâme sur son mari. Au début, elle disait qu'aucun des deux n'était impliqué. Ensuite, Jason l'avait peut-être fait, et elle a fini par accuser Jason. I can't believe this happened, Jimbo. Par contre, Melissa insiste sur le fait qu'elle tenait plus à James Orban vivant que mort. He's like a grandfather to me. He was such a good guy. Elle disait qu'elle aimait M. Orban et qu'elle n'aurait jamais pensé lui faire du mal parce qu'il lui donnait de l'argent. Sa loyauté envers Jason est oubliée sur le champ. I did see Jason the night of the fire. 64 and 37. Bingo! He showed me his shirt. It was bloody. I killed James. I told him that we needed to get rid of his clothes, so we bagged him up. Melissa a conduit les policiers à une benne à rebut en ville. Nous l'avons suivie jusqu'à ce bâtiment. Elle nous a montré la benne à rebut sur le site. Il y avait du sang séché sur les vêtements. Je crois qu'elle a décidé d'essayer de sauver sa peau. Elle devait laisser tomber Jason, et c'est ce qu'elle a fait. Mais Melissa est sur le point de prouver qu'il ne faut jamais lui faire confiance. Quand elle est libérée, elle appelle Jason qui croupit en prison. I really want to talk on this phone because I know it's tapped. Can you answer one question? Yeah. Why? Why what? Why? Pull a blade on you? What are you gonna do? Didn't expect the old man to be so strong. Jason insiste, il n'a fait que se défendre. Melissa, quant à elle, tient coûte que coûte à se distancer du crime. But I tell you about that, I don't play like that. Never have played like that. What do you mean you never have played like that? If somebody If pulls... someone pulls a knife on me, I have to turn around and walk away. Jason ignore que Melissa collabore avec la police pour recueillir des aveux qui vont sceller son sort. Elle a contribué à monter le dossier contre Jason. Au fil des mois, She didn't have anything to do with this. Come on. Jason, toujours amoureux, continue de porter seul le blâme et de clamer qu'il s'agissait d'un vol qui a mal tourné. Melissa révèle qu'elle porte son enfant et elle continue à jouer son rôle d'épouse dévouée en lui écrivant pendant qu'il attend son procès. Elle quitte la ville, se trouve un emploi et donne naissance à leur fils. Melissa reste en contact avec les enquêteurs et ils savent très bien pourquoi. Je pense que Melissa est le type de personne qui veut tout contrôler. Elle croyait pouvoir nous contrôler et suivre le déroulement de l'enquête. Elle voulait savoir ce qu'on savait et si on avait accumulé des preuves contre elle. Melissa a raison de s'inquiéter. Si la vérité est dévoilée, ses jours de liberté seront comptés. Dans chaque affaire de meurtre, il y a les moyens, un motif et une occasion. Nous savions dès le début que Jason Ballinger avait les moyens et une occasion, mais il n'avait aucun motif. Ça signifiait que quelqu'un d'autre en avait un. Les enquêteurs sont convaincus que l'instigatrice est sa nouvelle femme. C'était une affaire très complexe, mais le motif était très simple. La cupidité et rien de plus. Les policiers ont enfin réuni toutes les pièces du casse-tête. I care about you so much, and I'm leaving you everything in my will. Everything? $2 million. I always want you to be okay. Ce fut son erreur fatale. Connaissant Missy, c'est sûr qu'elle s'est dit qu'il valait mieux qu'il meure vite pour profiter de sa richesse. Mais Missy ne le ferait pas elle-même. Elle allait utiliser quelqu'un, c'est-à-dire Jason. Pourtant, Jason refuse toujours d'entendre la vérité sur sa femme et il continue de nier l'implication de cette dernière. Jason était prêt à se sacrifier et à porter seul le blâme. Il voulait protéger Missy.
Ce jeune homme a tué pour quelqu'un qu'il aime. Ça témoigne de son obsession. Il était prêt à commettre l'impensable pour impressionner son amoureuse. Sa dépendance affective était donc extrême. C'était pathétique. Il était complètement sous l'emprise de Missy. Puis survient la trahison ultime. Il a appris que Missy voulait agir comme témoin à charge. That's why I'm here. I want to help you. Les enquêteurs rencontrent Jason et lui présentent le dossier que Melissa les avait aidés à monter contre lui. Jason s'est senti trahi. Il croyait avoir trouvé l'âme sœur, mais il voyait enfin son vrai visage. Et il a réalisé qu'elle l'avait manipulé. Après avoir protégé Melissa pendant plusieurs mois, Jason change son fusil d'épaule. C'était une conspiration organisée et planifiée par Missy. Elle a tout dirigé. Moins d'une semaine après avoir retrouvé Melissa, son amour de jeunesse, Jason planifie déjà le meurtre de cet homme. C'est étonnant, et ça prouve qu'ils ont repris là où ils avaient laissé. Jason affirme que Melissa voulait mettre la main sur l'argent de l'héritage et qu'elle a utilisé ses charmes pour obtenir ce qu'elle voulait. Missy l'a incité à tuer M. Orban. I don't believe that I should be the only one to go down for this crime. I just don't think it's right that they're out there putting everything on me, and that's not true. Jason avoue que lui aussi voulait profiter de la mort de James Orban, car il n'avait plus du tout d'argent. Il avait suivi une cure de désintoxication, mais je ne pense pas qu'il était complètement sobre. Alors l'argent d'Orban aidait aussi Jason à se payer de la drogue. Les enquêteurs croient maintenant avoir tous les éléments en main. Ils ont aussi découvert que Melissa avait visité le bureau du greffier des successions 2 jours après le meurtre pour y apprendre qu'il n'y avait pas 2 millions de dollars pour elle. C'était faux, et Orban est mort pour rien. Elle est finalement arrêtée. Je connaissais Missy et je savais qu'elle était très à l'aise avec les hommes. Alors j'ai demandé à la police d'envoyer une femme l'arrêter. Step out for me, please. We're detectives with the Michigan State Police. You're under arrest for the murder of James Orban. What? I had nothing to do with it. Are you kidding me? Melissa Ballinger sera-t-elle capable d'échapper à la justice une nouvelle fois? Et les enquêteurs apprendront que ce couple meurtrier a reçu de l'aide. Mais de qui? We're detectives with the Michigan State Police. You're under arrest for the murder of James Orban. What? I had nothing to do with it. Plus d'1 an après la mort de James Orban, Melissa Ballinger et son mari Jason sont suspectés de meurtre puis enfin arrêtés. Elle est en colère et elle jette le blâme sur Jason. Just ask me what you want to ask me so I can get it over with and get the out peanut so I can tell my husband a piece of my mind when I get there. Je n'ai pas été surpris que Missy parle comme seule elle savait le faire. I didn't tell Jason to go, I swear. You know, I may have said that I wanted to death, but I never said to anybody over there to kill him. Elle avoue avoir tracé un plan pour Jason, lui montrant où se trouvait une collection de monnaie qu'il pourrait voler. You're gonna walk in and you're gonna take a left. That's the bedroom. You want to get his coin collection because there's a lot of money in there. The only thing that he had map of was to go into the kitchen off the bathroom, and then there's the bedroom. That's the only map he had of. Okay. Elle n'a eu aucune emprise sur celle qui l'interrogeait. Elles l'ont laissé parler jusqu'à ce qu'elle en ait trop dit. Melissa est accusée de meurtre au 1er degré. Jason laisse ensuite entendre que quelqu'un d'autre était impliqué dans le complot. L'ancien colocataire de Melissa, Steve Collerwright. Les enquêteurs l'interrogent. Il m'a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles pour moi. Et ils m'ont annoncé que Jason prétendait que Missy et moi étions impliqués dans le meurtre. Je leur ai dit, quoi? C'est une blague, non? Selon Jason, Melissa aurait dit à Steve que James lui avait légué 2 millions de dollars et qu'il pourrait en toucher une partie. Jason aurait demandé à Steve de l'aider à se procurer une arme à feu, mais celui-ci a refusé et lui a plutôt prêté son couteau de poche. Jason a ensuite confié à Steve qu'il avait commis une grave erreur. Jason prétend que Melissa et Steve ont paniqué et l'ont convaincu d'y retourner et de mettre le feu à la maison. Ils achètent de l'essence et Melissa l'encourage à passer à l'action. Il est sorti de l'auto avec le bidon d'essence, ils se sont embrassés et il est parti. Steve Collerwright était le plus intelligent des trois parce qu'il a gardé ses distances. Il a pris peu de risques et ça aurait pu lui rapporter gros.
Melissa suit l'intervention des pompiers sur sa radio à balayage de fréquence. C'est mission accomplie. Jason lance l'arme du crime en bas d'un pont. Mais la police la retrouve. Cet élément de preuve est le véritable couteau utilisé pour tuer James Orban. Maintenant que les besoins de sa femme sont comblés, il ne lui reste plus qu'à satisfaire les siens. Feeling better? Well, you missed the spot. Mais tout ça n'aura été qu'une perte de temps. Elle croyait à tort qu'elle était la seule héritière de ces biens qui auraient valu 2 millions de dollars. C'était complètement ridicule. C'était un homme modeste et Missy n'était même pas sur son testament. Mais ce ne sera pas la seule erreur de Melissa. She said that the Michigan law states that if we were married, we couldn't testify against each other. And I mean, I didn't know when, if that was true or not, so I just said fine. Malheureusement pour Melissa, les lois du Michigan ont changé et désormais, rien n'empêche des époux de témoigner l'un contre l'autre. Ce mariage précipité, organisé seulement 2 jours après le meurtre, ne les sauvera pas. Jason accepte de plaider coupable à une accusation de meurtre au 2e degré et il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération. Il accepte également de témoigner contre Melissa. En mars 2004, Melissa Ballinger subit son procès pour meurtre au 1er degré. Son mari en a long à dire. Jason a réalisé qu'il devait dire toute la vérité. Il a été excellent, l'un de mes meilleurs témoins à vie. Son ancienne flamme le regarde droit dans les yeux pendant qu'il décrit en détail les événements qui ont mené au meurtre de James Orban. La passion qui l'habitait a fait place au dégoût. Le procureur accepte le risque de faire témoigner un meurtrier avoué. Notre plus gros défi était de convaincre le jury que M. Ballinger pouvait mentir à propos de l'implication de Melissa dans cette affaire. Bill Pfeiffer, l'avocat de la défense, l'a contre-interrogé sans succès, car Jason disait simplement la vérité. Les arguments du procureur sont clairs. C'était un complot organisé et planifié par Missy. Elle a tout dirigé. La défense représente Melissa comme étant une victime innocente, accusée d'un méfait commis par Jason. Mais les procureurs leur réservent une surprise. 2 amis de Melissa affirment qu'elle leur avait offert de l'argent pour tuer James Orban. Il ne reste plus qu'à voir si Melissa osera se présenter devant jury pour essayer de duper son public une fois de plus. J'étais convaincu qu'elle serait condamnée si elle venait témoigner. Elle était très arrogante. Elle croyait pouvoir manipuler tout le monde. Mais lorsqu'on la laissait aller, elle finissait toujours par se tirer dans le pied. Melissa surprend tout le monde en refusant de témoigner. On ne croyait pas que son témoignage puisse ajouter quoi que ce soit à ce que nous avions déjà présenté. On croyait qu'il y avait un doute raisonnable. Après une délibération de seulement 3 heures, le jury revient en cours. Ils l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. C'était elle l'architecte et l'organisatrice. Elle voulait s'en débarrasser pour avoir son argent. C'est tout ce qu'elle voulait. Le juge condamne Melissa Ballinger à la prison à perpétuité. Son ancien colocataire, Steve Colorwright, purge une peine de 5 ans d'emprisonnement pour son rôle de complice. Maintenant sorti de prison, il continue de dire que Jason a monté un coup contre lui. Je suis encore furieux, parce que je n'ai jamais cru qu'une personne qui vivait avec moi pourrait tuer quelqu'un. J'ai été naïf, et ils m'ont bien eu. De sa cellule, Melissa clame toujours son innocence et fait porter tout le blâme sur Jason. I told the truth. Jason admitted to me he murdered this man. What more did they want from me? Melissa demande le divorce, mais les deux correspondent toujours et parlent de leur fils, qui grandit sans ses parents. Melissa était motivée par l'appât du gain et sa dépendance au jeu. Jason, quant à lui, voulait plaire à Melissa. Ce jeune homme m'a tué par amour. Ça témoigne de son obsession. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse aimer au point de pouvoir tuer quelqu'un. Je n'y comprends rien. J'ai toujours cru que si Jason n'avait pas rencontré Missy, ce serait quelqu'un d'ordinaire avec un travail et une famille.